Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour ces candidats qui n'ont servi strictement à rien pendant la campagne présidentielle. Comment ça va? J'ai lancé le programme en m'embattant les. Comment allez-vous? Je sais que vous me répondrez pas, mais j'ai envie de vous poser la question. Ça va, Vasco? Bah écoute, ça va, et d'ailleurs vous pouvez dire dans le commentaire si ça va ou pas. Hein. Oui, dites dans les commentaires. Ouais, ça va, j'ai un peu mal au doigt de pied. Bon voilà, les petites histoires tous les quotidiennes. Bon, on va parler évidemment du Classico aujourd'hui, vidéo particulière, spéciale pour ce grand match qui a eu lieu donc hier. Bah oui, on sait que c'est un match qui a besoin d'être transmis. Je crois qu'il y avait plus de 700 caméras au journalistes présents au Santiago Bernabéu hier. C'est vraiment un match. D'ailleurs, on le sait, hein. S'ils mettent ces horaires là, c'est pour que ça convienne au plus de télé, au plus de gens, pour que tout le monde puisse les regarder et qu'ils se fassent la masse d'argent. Oui, parce que l'argent, nous sommes contre le football business. L'argent, sortons de la pression financière, comme disait Jacques Cheminade, sortons de ce monde de folie. Et aujourd'hui, je saute, on parle de nos avis tout de suite. On est vraiment désolé pour cette séquence de début, on va partir maintenant effectivement sur nos avis. Quel est le tien, Vasco? Bon, moi pour commencer, on voudrait remercier ces deux équipes espagnoles qui encore une fois nous font vivre un Classico de folie. Ah, c'était incroyable, c'était vraiment un des plus beaux matchs de l'année encore une fois, un match de dingue. C'est le Classico, voilà. On aimerait qu'en France, PSG-OM soit la même chose. Ouais, il y a des beaux matchs en France quand même, OL Saint-Etienne, il y a des trucs quand même qui sont sympas. Non mais c'est pas. Il y a 5-1 pour Paris. Ça va, on parle pas trop, ok? Bref. Non, c'était un match incroyable. Scénario de folie. Regardez comment ça nous fait, on est fous un peu plus là, on est comme ça, on est des j'ai plus de voix. Bon, on est un peu dérangé par l'équipe qui a gagné. Non, mais bon. Pas moi. Moi je suis très content parce que ça relance le championnat espagnol en plus, puisque donc le Barça est passé devant avec la différence de but et que le Real en plus c'est un match compliqué face au Celta Vigo pour le match. On se rappelle, hein, le Celta Vigo ils sont qualifiés en demi-finale de Ligue Europa. Ouais, très clairement, donc ça va être un match intéressant. On va maintenant partir sur nos notes pour le match. Moi j'ai mis 8 pour ce match. Moi j'ai mis 9 pour ce match. Donc voilà un match, comme on vous l'a dit, magnifique, scénario mais incroyable, on ne sait que dire, mais il y a eu un petit bémol. L'arbitrage. Il est passé complètement à travers ce pauvre arbitre, c'est dommage, il a fait beaucoup d'erreurs qui ont gâché notamment le Real de Madrid. Trop rapide, en fait. Il a pas laissé le temps de réfléchir. Même le Barça aussi, il a été avant de siffler ou avant de... C'est dommage, ça gâche un peu la note, mais c'était un match encore une fois remarquable avec des joueurs remarquables. D'ailleurs, on va parler des équipes maintenant, tout de suite, c'est parti. Alors moi, au Real de Madrid, je les ai notés, allez, 6,5. Moi, je leur donne 7,5 au Real. Ils ont quand même fait un bon match dans l'ensemble, avec un peu trop d'agressivité à mon goût, c'est pour ça que la note baisse, avec pas mal de choses ratées quand même, mais ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont été au niveau, 7,5. Si je leur mets 6,5, ils ont été au niveau, évidemment, mais moi je considère qu'une équipe comme ça, qui a vraiment... On le sait, hein, contrairement, ils visent le titre. Hein. Ouais. Ils ont le moyen de l'avoir en faisant que ce soit égalité ou gagner ce match. Yeah. Ils ont les occasions dans le match et ils se tuent à faire des bêtises. Donc je leur mets 6,5 et la prochaine fois, il faudra vraiment commencer à servir de son cerveau. Parce que je pense que même Zidane, il a dû pousser un grand coup de gueule dans le vestiaire. Parce que voilà, il y a des bêtises. Ils le tenaient ce match-là, ils le tenaient et ils l'ont pas gardé. Quoi. Barcelone, dommage. ils ont saisi leur chance. Bravo à eux. D'ailleurs, ça relance leur saison. Je leur mets 9 moi. Voilà, donc je vais leur mettre 8,5 aussi pour m'enflammer, alors que je suis pas très barcelonais, tout le monde le sait. Il est beaucoup plus Real que Barça, mais il a l'honnêteté de le dire. Bravo à eux hier soir, ça a totalement relancé leur saison. Et donc bref, ils ont battu le Real. Et on va d'ailleurs parler maintenant des joueurs qui ont marqué cette rencontre en bon. Le top 3, c'est parti. Alors moi, c'est un top 3 assez bizarre, on va dire. Je pense que vous allez... Donc, numéro 3. Allez, numéro 3, je vais mettre Umtiti. Ouais, et bah moi, je mets Rakitic en 3. J'ai besoin de souligner sa performance défensive. En tout cas, même souligner sa performance défensive tout au long de sa saison. Ouais, il est énorme. Donc voilà. Hier, il est très bon aussi, donc bravo. Rakitic, très fort aussi. Voilà. Bah, je l'ai mis en 2, moi. Ah bah voilà, Rakitic, très fort. Voilà, il a fait un gros match hier encore. Non, pardon, je l'ai mis en... pardon, je l'ai pas mis en 2. Mais je l'ai mis en numéro 1. Il connaît même pas son top. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Non. Moi, je mets en 2, numéro 2, Ter Stegen. Pour ses 12 arrêts, pour son match de qualité. J'aurais pu mettre Keylor Navas si le Real avait gagné, mais bon, vu que c'est le Barça qui a gagné, je mets Ter Stegen, c'est un peu normal. C'était quand même un Classico avec de très bons gardiens hier, faut le souligner, parce que on avait un avis récemment en disant que les gardiens en Liga c'était pas très fort.
bah on a vu que si, ils sont capables de faire des bons matchs. Ter Stegen hier, je le mets en numéro 2. Bah écoute, je suis d'accord avec toi, sauf que moi je l'ai pas mis en numéro 2. J'ai mis Asensio en numéro 2. Je l'ai pas mis moi du tout. Petit jeune qui fait vraiment... On le voit, hein, il joue quand même, il a joué, je pense, il joue tous les matchs avec des champions, enfin même s'il est pas titulaire, et qui fait à chaque fois des rentrées magnifiques. On parle beaucoup de Mbappé en France, moi je pense qu'en Espagne on peut parler d'Asensio. Ouais, c'est pas encore une fois au même niveau. C'est pas le même style de jeu, hein. C'est pas le même style de jeu. Non mais c'est aussi Mbappé, il met 23 buts cette année, Asensio on bien sûr. Mis, hein, non mais c'est pas un buteur Asensio, mais moi je pense que vraiment au niveau de la création de jeu, au niveau même de création d'offensive, d'attaque, d'action dangereuse pour l'équipe adverse, il est vraiment bon. Et hier, c'est dommage parce que les actions, elles ne sont pas conclues. Oui, c'est vrai. Elles ne sont pas conclues. Et bref, oubliez ce que j'ai dit en comparaison avec Mbappé, il n'y a pas lieu à avoir une comparaison. Voilà, il se contredit tout seul, c'est bon. Non, mais je dis juste en tout cas, Asensio, bravo à lui. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'hier aussi Mbappé m'a mis un truc. Bon, enfin bref, ça ce sera dans une autre vidéo. Mais on va Asensio, voilà, partir. Je veux le mettre dans mon top 3. Il faut qu'on se dépêche un peu, on va partir sur le numéro 1 tout de suite. Quel est ton numéro 1? Mais je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était Rakitic. Ah oui, c'est Rakitic, je suis bête. Moi j'ai mis Messi. Mais... Comment on peut pas le mettre, Messi? Non, mais sauf si on est juste un méchant. J'ai mis Rakitic / Messi. Bien sûr. Non, mais en plus, vous allez voir que c'est. En tout cas, sur ce match-là, je suis pas pour le Real Madrid. Bon, j'étais pour le Real Madrid, mais évidemment, dans mon analyse, je suis pas pour le Real Madrid et j'ai pas mis en fonction de mes goûts pour l'équipe, parce que sinon je pousserais pas autant de gueulantes, je pense, contre le Real. Oui, non, c'est vrai. Donc, après, voilà. C'est impossible de pas mettre Messi numéro 1. Il a une influence incroyable, il met un doublé plein de qualité. Il fait gagner son Barça hier à lui tout seul. Moi, il sauve le Barça encore. Comme je te l'ai expliqué, que je l'ai expliqué, j'aime penser que l'action, elle démarre du gardien, de la défense, et j'ai besoin aussi parce que on parle énormément de Messi, et ça fait des années qu'on parle de Messi, mais on n'a pas assez parlé, moi, des gens qui lui ont fait des passes, etc., que ce soit Iniesta, Xavi, et encore une fois, voilà, on n'en parle pas assez. C'est vrai. Donc j'ai besoin de aussi les mettre en avant pour dire que Messi, s'il réussit, c'est grâce aussi à d'autres joueurs qui sont là pour lui faire des passes, pour créer les actions et aussi bien défendre. Après, bon, pour moi, il n'y a pas trop de débat, malheureusement. Non, il n'y a pas de débat sur ce match. Il peut être numéro 1 et je vais le mettre en numéro 1 d'ailleurs. C'est beau. Mais il faut penser à Rakitic aussi. On part tout de suite sur les flop 3. Je vais donner mon flop 3 très vite. Bale en numéro 3 pour ses 30 minutes catastrophiques. Ronaldo pour son match pourri. Et en numéro 1, je peux que mettre Ramos pour son carton rouge idiot. Toi? Moi j'ai exactement le même. Top, et je rajouterai rien, j'aurai juste une petite envie à la fin de la vidéo. Ok, très bien, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On part maintenant sur les coachs. Les coachs, Zidane, un grand 7, parce que vraiment il met l'équipe qu'il faut. Non. Sauf... Bah oui, Bale. Ce qu'il fait là, Bale, oh. Que fait-il ici? On ne sait pas. C'est une erreur. Ça arrive. Mais après, c'est bien rattrapé, donc c'est pour ça que la note peut être un peu élevée. C'est qu'il fait rentrer Asensio qui a été bon. Et il fait aussi rentrer Rames qui marque le deuxième but. Donc il fait un bon coaching. Par contre, Enrique, effectivement, moi je lui ai mis que 6, bien sûr, parce que il a fait qu'un changement. Enrique, en fait, contrairement à Zidane, il se base vraiment que sur son équipe type à chaque fois. Et il fait un changement en fin de match, même si son équipe gagne, tu vois, histoire de faire retourner, etc. Non, il compte que sur son équipe qui joue tous les matchs, toujours. Enfin bon. Sans faire tourner l'effectif. On peut maintenant partir sur l'arbitrage. Mais moi j'ai mis alors 6 pour l'arbitrage. C'était bizarre le mouvement de tête que je viens de faire. Ouais. Moi j'ai mis 7 parce que je suis un petit peu plus indulgent. Mais il fait un match pourri. Vraiment match pourri. Le rouge n'a pas lieu d'être sur Ramos, même si c'est un tacle assassin. Il fait quelques erreurs sur les corners 6 mètres où il se trompe. Bon, il y est pas quoi. Et c'est dommage d'ailleurs, ça gâche un peu le classique. Je pense pas que le rouge on puisse lui dire. Oui, enfin bon, voilà. Là-dessus parce que c'est compliqué, mais voilà. C'est très compliqué. Envie de Boulistrade maintenant. Moi ça va aller assez vite, hein. C'est Messi, mais non, c'est un joueur exceptionnel, vraiment incroyable. J'ai fait une blague pourrie. Non mais plus sérieusement, Messi est un joueur à part, c'est encore sur une autre planète que Ronaldo. Ronaldo c'est un mec qui travaille énormément, qui a acquis ce qu'il a. Messi c'est inné quoi, le mec c'est un génie du ballon, et il travaille en plus, donc ça fait un truc incroyable, et c'est un joueur encore une fois hors catégorie. C'est... Quel joueur quoi, vraiment quel joueur, c'est exceptionnel. J'ai rien ajouté à ton avis. Je crois que qu'il a fait est vraiment celui qui prouve que j'ai raison. On part maintenant sur l'envie de Vasco. Ok.
Alors moi, mon avis, c'est très simple. Déjà, j'aimerais dire que, à mon avis, si Bale est rentré hier, c'est parce qu'il allait demander à Zidane de jouer, qu'il trouvait important. Et moi, j'aimerais juste dire, quand t'es un grand joueur et qu'il y a un match à enjeu comme ça, et que tu reviens à peine de blessure, t'as pas le droit de demander ça. Surtout que si tu te blesses et que tu ressors à la 30e minute pour être remplacé par un jeune qui aurait pu rentrer à la 60e et apporter encore plus de fraîcheur plus tard dans le match, ben c'est complètement ça. C'est mauvais pour l'équipe, pour le match. C'est dommage quoi. On se rappelle notamment de Diego Costa en finale de Ligue des Champions en 2014, ouais. qui avait quand même demandé à jouer, qui était sorti au bout de la 9ème, un truc comme ça. Donc, bref. Ensuite, mon autre coup de gueule, c'est contre Sergio Ramos. Et quand tu es un grand défenseur, que tout le monde te considère comme le meilleur défenseur de la planète, et que tu es dans un match où tu es mené, il y a 2-1, tu sais que c'est un match qui est assez chaud, c'est bouillant quand même, et tu tacles les deux pieds en l'air avec une intention comme si tu allais déglinguer le joueur en face, qui est notamment Messi, et que même si tu l'as pas touché et qu'il est à peine tombé sur toi, l'arbitre, et même moi, quand je vois l'action sur le moment, surtout l'arbitre qui est derrière Messi au loin, il voit que Messi tomber parce que toi t'arrives en force devant avec les deux pieds levés, donc forcément il te met un rouge. Ouais. Moi, c'est sur là, l'arbitre, je peux pas lui dire, il est obligé et il aurait mis un rouge. Et il n'y a pas la vidéo, donc on peut pas dire, mais gros, tu t'es trompé, il faut pas mettre rouge. Mais bon, moi, quand tu revois au ralenti, évidemment, il n'y a pas rouge. Mais c'est idiot, quand tu es capitaine d'une équipe, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Et les joueurs du Real Madrid, il faut se remettre en tête que vous étiez premier de la Liga hier et que maintenant vous ne l'êtes plus. Et qu'il va falloir se manier et gagner contre le Celta Vigo parce que vraiment, il y a moyen de faire une belle saison. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va être compliqué. Bref, je pense qu'on peut terminer notre vidéo là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci à toi, Vasco. Ben, merci à toi encore. Hein. Merci beaucoup à Jean Lassalle et à François Asselineau d'avoir participé malgré eux à cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sans oublier évidemment de liker, partager, commenter, donner son avis comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Foot News, bien sûr. C'était la page de publicité. Au revoir.